Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les dernières infos brûlantes de l'UFC. On a des sources qui montrent de gros changements, surtout chez les poids lourds, mais pas que. Il y a aussi des ambitions assez folles qui pourraient bien redessiner certaines divisions. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu l'impact de la retraite soudaine de John Jones, et puis aussi les projets très audacieux d'Ilia Topuria. Bon, on attaque. Alors, le premier truc, le choc. John Jones annonce qu'il arrête sa carrière. Du coup, le combat contre Thomas Spinal, que tout le monde attendait, il n'aura pas lieu. L'annonce comme ça, juste avant un UFC Fight Night, ça a vraiment surpris tout le monde. L'orga, les fans, un peu la douche froide. Ah oui, et la réaction de Dana White, elle est assez intéressante. Il confirme que le combat contre Aspinall, c'était pas juste prévu, c'était conclu, c'est ses mots. Et en même temps, il défend Jones, il dit à part une vieille histoire avec Sonnen, il n'a jamais évité personne. Mais bon, on sent quand même l'incompréhension chez White, il lâche. Je ne sais pas ce qui lui a fait changer d'avis. Il a 38 ans. Donc le vrai pourquoi, ça reste flou, même pour le boss. Et là, la conséquence directe de ça, elle est énorme pour la catégorie reine. Thomas Spinal, hop, il passe de champion intérimaire à champion, champion tout court, l'unique champion des poids lourds. D'un coup, la division est complètement relancée. Nos infos disent qu'Aspinall est opérationnel, prêt à affronter n'importe qui. Ça ouvre des perspectives assez dingues pour les lourds, non ? Ah oui, tout à fait. Ça relance tout. On pense direct aux challengers potentiels. Aspinall lui-même, il ouvre la porte. Est-ce qu'on revoit un Cyril Gane ou d'autres qui vont monter ? C'est clair que la hiérarchie est chamboulée. C'est une nouvelle ère, vraiment. Bon. Et pendant que ça bouge chez les lourds, il y a un autre combattant qui fait parler de lui, avec des ambitions qui dépassent sa catégorie actuelle. Ilia Topuria. On rappelle vite fait, ex-champion plume, il monte chez les légers, combat prévu contre Charles Oliveira, UFC C37. Grosse affiche déjà. Mais lui, il va encore plus loin. Oui, et c'est là que ça devient particulièrement audacieux, quoi. Topuria annonce clairement que si Islam Makhachev monte en mi-moyen, qu'il bat Jack Della Maddalena et qu'il prend la ceinture welter, lui, Topuria, il fera pression pour avoir ce combat. Il est prêt à aller chercher un titre dans une 3e catégorie. C'est une ambition assez rare, faut le dire. Ouais, carrément. Aller chercher une 3e ceinture, c'est viser un truc historique. Très peu l'ont fait. Ça te pose le personnage, son ambition. Exactement. Et face à ça, Dana White, lui, il est plus terre à terre. Sa réponse est pragmatique. Il dit en gros, il vient de monter de catégorie, voyons déjà comment il se débrouille contre Oliveira. On voit bien la différence, le combattant qui veut des super fights pour l'histoire et l'organisation qui pense, étape par étape, à consolider. C'est logique de la part de l'UFC, cette prudence. Mais bon, faut reconnaître que Topuria, il sort pas ça de nulle part. Son dernier combat, ce chaos spectaculaire sur une légende comme Holloway, ça montre qu'il a la puissance, la technique, il peut potentiellement gêner du monde, même plus haut. Ah oui, il a prouvé qu'il avait le punch, comme on dit, pour éteindre la lumière n'importe quand, c'est certain. Après, la question c'est, est-ce qu'il peut garder cette efficacité en montant encore face à des gars naturellement plus costauds, surtout s'il rêve des mi-moyens ? C'est une autre histoire. Donc si on résume un peu, on a les poids lourds, paysage complètement neuf avec le départ de Jones, Aspinall doit confirmer, et à côté t'as Topuria qui incarne cette quête de grandeur à travers les catégories. 2 chemins très différents en fait. C'est ça, et ça nous amène à une réflexion finalement. Qu'est-ce qui fait une légende en MMA aujourd'hui ? Est-ce que c'est dominer longtemps une seule catégorie, construire un règne solide, comme Aspinall pourrait le faire ? Ou est-ce que c'est prendre des risques max, chasser les défis les plus fous à travers les poids, comme ce que Topuria imagine ? Il n'y a sans doute pas une seule bonne réponse, mais les prochains mois vont être intéressants pour voir quelle voie ils choisissent.